Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous faire la deuxième partie des grandes révélations, donc pour essayer de préparer les personnes non éveillées ou en début d'éveil quant à ce qui s'en vient. Donc la dernière fois on avait traité donc des reptiliens et aujourd'hui on va traiter de l'univers, la Terre, enfin comment est la Terre, comment on nous a menti par rapport à cela et pourquoi surtout on nous a fait croire que la Terre était ronde. Alors en fait, depuis le début, hein, bien sûr, il y a eu des cartes dessinées de notre Terre qui étaient représentées par des continents, mais des continents pas comme ceux d'aujourd'hui, ils étaient tous plus ou moins rattachés et donc il n'y avait pas d'océan entre certains continents. Aujourd'hui, donc, on en dénote 5 à peu près. Moi, j'en dénote que 4, mais bon, puisque on comprend l'Australie qui est un tout petit euh, continent, en fait, c'est une île par rapport aux autres continents. Donc, euh, je voulais vous dire donc que la Terre en fait n'est pas ronde, c'est Gaïa qui est arrondie et on n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle soit vraiment ronde, Gaïa, elle est peut-être de forme ovoïde. En ce qui concerne Terra, donc la Terre où nous sommes nous, eh bien, elle n'est pas ronde, elle n'est pas non plus plate, elle est plane, c'est-à-dire elle fait comme fait l'iris sur la pupille. Elle fait une légère courbe, mais en fait n'est pas du tout ronde puisqu'elle est posée sur Gaïa, sur le dessus de Gaïa, et elle est entourée de l'Antarctique, un grand mur de glace qui était maintenu artificiellement par l'IA et par les reptiliens. Actuellement, donc, nous sommes parqués depuis plus de 6000 ans, nous sommes en quarantaine et nous sommes donc des parias sur Gaïa. Là, actuellement, bien sûr, on sait qu'il y a une libération en cours, hein, puisque les galactiques ont décidé de nous aider à notre libération pour rétablir l'équilibre de l'univers. Mais qu'est-ce que l'univers en fait? Est-ce que vraiment il y a un espace comme nous l'ont montré la NASA plus loin A, qui sont en fait tirés des NASA plus loin I? Il faut savoir que NASA signifie nazi et que ces personnes sont malveillantes. Depuis toujours, on nous fait croire que la Terre est ronde et que les continents, donc, font tout le tour de la Terre, ainsi que les océans, donc qui font tout le tour de la Terre. Eh bien, c'est faux. On a voulu nous faire croire qu'on était trop nombreux sur cette terre et que la terre est immense, enfin est grande, etc. Alors qu'en fait, c'est Gaïa qui est immense. La Terre, elle est petite. En fait, elle ne ferait qu'un vingtième de Gaïa. Et comme ils ont voulu nous faire croire que la Terre était grande et que nous étions trop nombreux sur Terre, pour justifier derrière toutes les lois liberticides qu'ils ont pu faire depuis des siècles, eh bien, il fallait que la Terre soit, à nos yeux, beaucoup plus importante. Alors, ils l'ont fait ronde. Et ils nous l'ont montré à travers les médias. Avant qu'il y ait la télé, qu'il y ait les ordinateurs, etc., on ne la voyait pas. Donc on ne savait pas exactement si la Terre était ronde. Mais quand on remonte dans les écrits anciens des sages, ont bien dit que la Terre était sous un firmament, et donc ça veut dire une voûte, et que la Terre, si vous voulez, était en autosuffisance. On est comme une serre, en fait, une serre
fermé, donc étanche. L'eau ne passe pas à l'extérieur, il ne rentre pas à l'intérieur. C'est en fait un écosystème avec un dôme, donc on appelle le firmament dans la Bible et dans d'autres livres saints. Et il y en a plusieurs, c'est-à-dire que chaque dimension comprend des continents et comprend des dômes et comprend des soleils et comprend des lunes. Oui, nous ne sommes pas seuls sur Gaïa, bien évidemment. Il y a plein d'autres dimensions et d'autres univers et d'autres continents. La dimension 3 était la plus petite. Je dis était car elle vient de passer en 5e dimension. En tout cas, nous sommes en train de perdre complètement les repères de la matrice artificielle. La Lune a changé, le Soleil également. Nous sommes sous le firmament de la 5e dimension. Alors, pourquoi on nous cache tout cela? Parce qu'on ne veut pas qu'on sache qu'on est esclave et que l'on est en quarantaine. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas nous dire « Ah, ça fait 6000 ans, on a décidé de vous mettre en quarantaine pour ne pas que vous sachiez qu'il y a d'autres civilisations sur Gaïa et que vous n'êtes qu'une toute petite partie de Gaïa et que vous ne pouvez pas en sortir, bien évidemment. On a été sortis du paradis terrestre. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir le poteau rose. Pourquoi la NASA, plus loin, a fait tout cela? Parce qu'en fait, ils répondent à la demande des élites. Et ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Les astronautes, les cosmonautes, tous ces gens qui disent aller dans l'espace, en fait, ils ne peuvent pas aller plus loin que le firmament. C'est-à-dire que les fusées, de toute façon, ne peuvent pas être occupées parce que lorsqu'elles sont projetées vers le dôme, elles se tapent contre le dôme et retombent en mer. Bien évidemment qu'on nous a menti. Tout ce que l'on a vu, c'était en studio, c'était savamment préparé. Il y avait un grand bassin olympique avec à l'intérieur donc on l'a vu sur YouTube, avec des machines, des capsules pour nous faire croire qu'ils étaient dans l'espace. Ils nous ont aussi fait croire en la conquête spatiale, donc la conquête de la Lune, le fait de vouloir aller sur Mars, etc. Alors, on n'a jamais mis les pieds sur la Lune, bien évidemment. Tout ça a été, bien sûr, avoué, ça fait quelques années, par Stanley Kubrick et même Louis Armstrong, qui s'en voulaient, évidemment, sur leur fin de vie, de nous avoir menti. Le film de l'alunissage a été tourné dans le désert du Nevada. Donc c'est vrai qu'il y a des cratères, ça ressemble étrangement à la Lune, mais ce n'est pas la Lune. D'ailleurs, des prises de vue ont été faites, puisque c'est Stanley Kubrick qui l'a tourné, où on aperçoit la Lune derrière les astronautes. C'est trop drôle. La Lune depuis la Lune, comment fait-on? Vous m'expliquerez, moi j'ai toujours pas compris. Alors, donc c'est une grosse, énorme supercherie qui leur a rapporté des trillions de dollars parce que vous avez participé à une conquête qui n'a jamais eu lieu, une conquête de l'espace qui n'existe pas. Car au-dessus des dômes, il y a de l'eau. Tout est aquatique. L'eau qui est en bas est comme l'eau qui est en haut, etc. Donc, au-dessus de chaque dôme, il y a de l'eau. Cette eau ne pénètre pas les dômes, mais quand, évidemment, un dôme se fêle, il peut y avoir un déluge, ce qui s'est passé du temps de Noé. Il y a eu, de la volonté de la source, un déluge, car elle a laissé, bien sûr, faire. Et les hommes devaient comprendre à l'époque qu'ils étaient dans l'erreur. Aujourd'hui, il n'y aura pas de déluge, je vous rassure, tout se fait en douceur.
nous apercevons que le climat est en train de changer. Ça aussi, c'était manipulé par qui l'on sait. Le climat est en train de se rétablir, mais on passe par une phase de nettoyage intense qui fait que il n'y a plus de saison. L'eau que nous avons actuellement sur tous les pays vient de la fonte des glaciers. Pourquoi? Parce que par capillarité, l'eau qui est en train de monter en Antarctique, pardon, fait monter le niveau des mers. Et l'eau, donc, par capillarité, remonte le long du dôme et donc retombe en pluie partout sur la Terre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il pleut bergère parce que en fait, les glaciers fondent et le mur de glace avec. Il y a des géants tsunamis actuellement en Antarctique. Vous pouvez même le constater sur une carte en temps réel. Il y a des taches brunes sur des pans de murs de glace parce qu'il y a des tsunamis en dessous. Donc l'eau est en train de remonter, mais pas de façon dangereuse pour l'humanité. Tout est maintenu et contrôlé par l'intelligence artificielle, les grandes technologies que nous allons découvrir. Alors donc actuellement, on en découvre des vérités, mais comme on nous les distille à petit, compte-gouttes, quand il va y avoir les grandes révélations, ça va être un choc immense pour tout le monde d'apprendre qu'on est sous un dôme et qu'on est sur une terre plane avec un mur tout autour pour ne pas aller dans le paradis terrestre tel qu'il était et qu'il est toujours de l'autre côté du mur. Ce mur, bien sûr, va disparaître. Nous allons retrouver les civilisations anciennes englouties parce que, elles ont été détruites. Mais il reste encore les vestiges que nous allons retrouver avec la fonte des glaces. Donc, la NASA la NASA, de toute façon, fait partie de la K plus loin BAL et vont être arrêts et plus loin T pour trahison, haute trahison à l'humanité. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est hyper important et ça fait partie des plus grosses révélations avec l'histoire des reptiliens. Je dois aussi vous parler du film et de tous les remplaçants. On parlera de ça la prochaine fois. Aujourd'hui, donc c'était un gros morceau, mais le temps que vous digériez, je vous laisse passer une semaine sur ces informations capitales. Donc, bien sûr, vous aurez des questions suite à cela. J'essaierai de vous refaire une vidéo sur le sujet plus approfondie parce que je ne peux pas faire des vidéos d'1 heure pour moi-même et pour vous. De toute façon, ce serait trop fatigant et on ne peut pas tout retenir. Alors donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule, la partie numéro 3 qui concerne le film. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.